Bonjour à tous, vidéo en 15 minutes sur la ristourne, du pourquoi comment jusqu'aux écritures comptables. Voilà, en 15 minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'on accorde une ristourne à un client? D'abord, la ristourne c'est un geste commercial. Vous avez un certain chiffre d'affaires réalisé avec votre client fidèle, donc pour le récompenser, le remercier de sa fidélité, on lui accordera une ristourne. Donc, cette ristourne, évidemment, elle est liée au chiffre d'affaires hors taxe. Attention, on verra tout à l'heure. Et ce qui est à noter, c'est que la ristourne ne diminue ni la vente hors taxe, ni l'achat hors taxe. Vous n'avez pas eu de retour de marchandises. On n'utilisera donc pas 707 pour la vente hors taxe, la diminution de la vente, ou 607 pour la diminution de l'achat. On verra plus tard. Retour à l'accueil. Quand on accorde une ristourne? Alors, la ristourne, elle est calculée, on verra plus tard, sur les ventes nettes réalisées sur une période. Donc, le trimestre, le semestre ou l'exercice comptable, le mois éventuellement, c'est l'entreprise qui décide. Donc, l'accueil. Alors, dans la méthodologie, on va d'abord calculer le chiffre d'affaires TTC net, on en déduira le chiffre d'affaires hors taxe net, et à partir de là, on pourra calculer la ristourne hors taxe, établir l'avoir et passer les écritures. Voilà tout ce qu'on a à faire en 15 minutes. Donc, le calcul du chiffre d'affaires net TTC. Alors attention, vous verrez dans les exercices, vous aurez souvent des pièges, c'est que on va vous donner une période pour l'établissement de la ristourne, et puis vous avez toujours des factures ou des avoirs qui ne sont pas dans la période, donc il faut faire attention, ceux-là, il ne faut pas les prendre. Donc d'abord, le calcul du chiffre d'affaires TTC net. Alors, j'ai fait ici un compte client, un relevé des opérations, voilà, donc on va calculer la ristourne sur la période du 1er juillet au 30 septembre. Donc si vous regardez par exemple cette facture-là, 25 juin, elle est hors période. Et cette facture-là du 15 octobre, c'est hors période. Évidemment, on ne tient pas compte des règlements. Les règlements clients ne diminuent pas le chiffre d'affaires. Donc on va tenir compte des factures en noir et des avoirs en rouge. Ça nous donne d'abord, il va falloir qu'on calcule le total des factures TTC. Donc on a vu qu'on avait 3 factures, donc le total des 3 factures représente un chiffre d'affaires TTC pour l'instant brut de 8200 €. Je répète là, hors facture du 25 juin et facture du 15 octobre. Donc 8200 €. S'il n'y a pas d'avoir, c'est terminé, ça s'arrête là. Chiffre d'affaires TTC réalisé, 8200 €. Mais il va y avoir des avoirs à déduire, puisque je vous rappelle que l'avoir, on rembourse le client. Donc on diminue le chiffre d'affaires réalisé avec ce client. On ne va donc pas lui accorder une ristourne sur une diminution de chiffre d'affaires, sur les avoirs. Hop, non, là. Voilà, donc je remets ça là. Donc on a bien vu qu'on avait tout à l'heure 2 avoirs, donc on va devoir déduire. Voilà, donc les 2 avoirs, donc un 250, un de 300 €, ça nous fait un total des avoirs de 450 €. On a donc un total de factures de 8200 € TTC, auquel il faut déduire les avoirs remboursés au client de 450 €. Ça vous donne un chiffre d'affaires TTC net réalisé avec le client sur le 3e trimestre N de 7750 € TTC. Mais on va évidemment pas calculer la ristourne sur le TTC, puisque dans le TTC, vous avez la TVA et on ne va pas accorder une ristourne à notre client sur la TVA qu'on n'a pas conservée pour nous, mais reversée à l'État. Donc on a vu le calcul du chiffre d'affaires TTC, on va voir maintenant le chiffre d'affaires hors taxe net. Donc, un exemple, on part du taux normal de TVA, 20%. Pour calculer le hors taxe à partir d'un TTC, c'est le chiffre d'affaires TTC, ou le montant TTC, peu importe, divisé par 1 plus taux de TVA. Si vous avez une facture à TTC, un montant TTC que vous devez reconvertir en hors taxe, c'est la même formule. Donc, c'est 1 plus taux de TVA, si vous avez un taux à 20%, ça fait un 20, un taux à 10%, ça fait un 10. Ici, on a vu que le chiffre d'affaires TTC net, 7750 €. Je vais diviser par un 20, puisque je suis à 20%. Donc ça nous donne un chiffre d'affaires hors taxe net, une fois les avoirs déduits, de 6458,33 €. Et c'est ce montant qui va vous permettre de calculer la ristourne. Hop. Donc, maintenant, calcul de la ristourne, on peut. Alors, évidemment, pour calculer la ristourne, il vous faut le chiffre d'affaires hors taxe. Attention, pas TTC, sinon vous vous trompez. Il vous faut les tranches de chiffre d'affaires, donc la répartition du chiffre d'affaires dans l'entreprise pour accorder les ristournes par tranche. Il vous faut le barème applicable dans l'entreprise pour les ristournes, la limite du chiffre d'affaires réalisé par le client. Donc, un exemple de barème. Donc, de 0 à 2000,
aucune ristourne. De 2000 à 4000, une ristourne de 2%. De 4000 à 6000, une ristourne de 3%. Et au-delà de 6000, taux de ristourne maximum de 4%. Alors attention, là-dessus il y a un piège, il faudra faire attention. Donc voilà un exemple de tableau qui peut être utilisé pour calculer une ristourne. Là vous pouvez avoir autant de modèles que vous voulez, hein. Donc on rappelle ici le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur la période, 6458,33. Donc là je reprends les tranches qu'on nous a données tout à l'heure dans le barème, 0 à 2000, 2000 à 4000, 4 à 6 et plus 6000. Donc de 0 à 2000, de 0 à 2000 on a 2000 euros, 2000 moins 0, 2000 euros. Une ristourne de 0, ça fait donc rien du tout. De 2000 à 4000 euros, attention le piège, souvent on va se dire de 0 à 4000, bah ça fait 4000. Non, non, parce que de 0 à 2000 c'est déjà une tranche. Donc vous êtes sur la tranche de 2000 à 4000. Et donc 2000 à 4000, ça fait 2000 euros. Et c'est juste ces 2000 euros là qui bénéficient d'une ristourne de 2%, pas de 0 à 4000. Donc 2000 multiplié par 2%, sur cette tranche là, une ristourne de 40 euros hors taxe. De 4000 à 6000, pareil, 6000 moins 4000, ça fait 2000 euros. Et là, donc 60 euros. Et au-delà de 6000, donc notre limite, c'est bien évidemment le chiffre d'affaires réalisé ici. Donc 6458,33 moins 6458,33, avec une ristourne de 4%, ça vous fait une ristourne sur cette tranche-là de 18,33 euros. Total ristourne hors taxe, 118,33 hors taxe. J'espère que ça va pour vous. Donc je reviens à l'accueil. Donc on a vu la ristourne. À partir de la ristourne, on va pouvoir établir l'avoir. Donc l'avoir, je l'ai établi avec PGI EBP. Alors ça n'en tenait pas compte, c'est parce que j'avais une société ouverte, j'ai repris cette société ouverte. Donc j'ai créé le client exemple ici. Voilà là. Donc j'avais fait une vidéo sur ça pour savoir comment on insère un message dans une facture. Ceux éventuellement qui ont besoin du PGI, je vous laisse regarder. Donc votre ristourne troisième trimestre N, CA hors taxe 6458,33. Donc on reprend les tranches 0 à 2000, donc rien. 2000 à 4000, 40 euros. 4000 à 6000, 60 euros. Et donc 6458 à 6000, 18,33. On retrouve bien notre total hors taxe, la ristourne hors taxe de 118,33. La TVA, puisque la marchandise, enfin c'était un taux de TVA de 20% applicable, on le retrouve ici à 20%, voilà il est là, ça fait une TVA de 23,67 et donc un net TTC à déduire de 142 euros. Voilà l'avoir qu'on enverra au client par courrier, par mail, voilà. Donc il nous reste juste maintenant à passer les écritures comptables. Donc, pour passer les écritures comptables, on va se situer à deux périodes différentes. Pendant l'exercice comptable, donc on n'est pas à la clôture de l'exercice, et ensuite on verra comment on passe ces écritures-là à la clôture de l'exercice. On va se positionner à la fois chez le fournisseur et ensuite chez le client. Donc si je suis fournisseur, j'accorde une ristourne. Donc la vente de marchandises c'est 707, mais ici la vente de marchandises ne diminue pas puisque le client ne m'a pas retourné de marchandises. Je ne peux pas diminuer 707, mais je vais utiliser un compte qui est lié, je vais utiliser un compte 709, et les comptes 709 ce sont des comptes soustractifs. Je diminue indirectement 707 par 709,7, et le 7, le 9 en troisième position inverse le fonctionnement du compte. Le 707 augmente au crédit, diminue au débit, 709,7 augmente au débit, diminue au crédit. Donc la classe 6, la classe 7, je vous rappelle, c'est hors taxe. Donc ma ristourne hors taxe ici, 218,33. Je diminue la TVA collectée, puisque j'ai une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec le client. Forcément, ça diminue la TVA collectée à reverser à l'État. Donc je diminue la TVA collectée de 23,67. Et la créance que j'ai sur mon client diminue du montant TTC, donc 242 euros. J'espère que ça va pour vous. Si je me place maintenant chez le client, évidemment, chez le client, la dette envers le fournisseur diminue. Si la créance diminue de 142, la dette diminue de 142. Logique. La créance de l'un et la dette de l'autre. Le fournisseur a une TVA collectée qui diminue. Chez le client, c'est ma TVA déductible qui va baisser puisque mes charges diminuent, ma TVA déductible diminue. Mon achat de marchandises lui-même a diminué, mais on retrouve la même logique. Vous avez le 607, le 9 en troisième position, qui va être un compte soustractif de 607. 607 augmente au débit, 609,7 augmente au crédit. Donc ma TVA déductible diminue donc de 23,67 € et la ristourne ici 609,7 pour 118,33 €. J'espère que pour vous ça va.
On va se placer maintenant au moment de la clôture de l'exercice, lors des travaux d'inventaire. Donc vous avez par exemple les ristournes qui seront accordées en octobre, novembre, décembre. Il n'est pas évident que vous les ayez au moment où vous faites la clôture de l'exercice, mais il faut quand même comptabiliser ça, puisque la ristourne elle est née pendant l'exercice N, elle doit figurer dans les comptes de N. Donc je vais avoir quand même 709,7 puisque c'est une ristourne que j'attends chez le fournisseur, donc je dois accorder une ristourne de 118,33. Pardon, j'avais mal cliqué, j'étais resté sur celui-là. Non, ça on l'a fait. Donc là, voilà, clôture de l'exercice, excusez-moi. Donc à la clôture de l'exercice, évidemment, ton fournisseur, je dois mettre dans mes comptes que j'ai un escompte à accorder à un client. Donc 709,7 puisque c'est un escompte, donc 218,33. Là, j'ai pas récupéré la TVA, j'ai pas collecté la TVA, je ne peux donc pas encore mettre 44,571. C'est une TVA qui va être en attente, c'est une TVA régularisée plus tard. On utilise pour ça le compte 44,58. Alors, si vous voulez être précis, 44,58,7, hein, donc de 44,58 de 23,067. Et puis j'aurai un avoir à établir à mon client pour ristourne d'un montant de 142 €. Voilà chez le fournisseur. Chez le client, vous allez donc avoir la ristourne obtenue de 118,33, une TVA régularisée de la même façon, parce que vous n'avez pas encore versé la TVA à votre fournisseur, donc vous ne pouvez pas encore la déduire. Elle est en attente de la facture. Donc 44,58,6 si vous voulez de 23,67, et puis vous avez ici un 409,8 comme on a ici 419,8 qui va être pour un montant TTC, rabais remise ristourne à obtenir, hein, de 142 € TTC. Voilà, j'espère que pour vous ça va. J'ai été un peu vite, je pensais ne pas avoir le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires, où il y a d'autres vidéos éventuellement. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à vous. Au revoir.